Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, frère. Comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, ça va. Et la journée? La journée va très bien. Et de votre côté? Et d'accord, nous aussi on est là. Dieu merci. Dieu merci. Voilà. Que Dieu nous protège. Et j'espère que tout va bien. Ok. Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Ok. Ah, ouais. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'ensemble des élèves de la classe. Et merci à Sundiata pour ce bon développement. Et ça en vaut la peine. Et merci comme je l'ai dit, ça fait 2 jours et pratiquement j'ai pas pu intervenir. Et compte tenu à certaines contraintes que toi-même tu sais. Et aujourd'hui, je prends la parole pour interpeller la direction du parti. Et j'ai 2 sujets à développer, mais compte tenu du fait qu'on est pris par le temps, et je vais aller avec ce seul sujet. Et Dieu voulant, demain, on se retrouvera. Et ce qui concerne les élections à venir, et je crois qu'on a eu trop de communication sur cette plateforme dans le but d'attirer l'attention des uns et des autres. Mais, comme on le dit, le temps est le nom de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est en train de se décider. Et moi, j'aimerais dire aux gens que quand on regarde un peu depuis que le RHDP a publié sa liste, comment on appelle, sa liste des candidats, et le PPAC a suivi, et je crois aussi le PDCI va suivre, puisque j'ai bien communiqué du PDCI. Donc ça veut dire quoi? Ces élections seront des élections vraiment, il y aura pas du jeu. Ce sont des élections, en tout cas, le parti qui va prendre ces élections à la légère risque de laisser, en tout cas, des plumes dans cette situation. Et donc, on a déjà vu la stratégie qu'a adoptée le FPI. Si vous vous souvenez, c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée en 2010 pour aboutir au refus des résultats. Et donc, ils ont déjà commencé, et puisqu'ils sont dans leur laboratoire. Vous avez vu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux du candidat du FPI aux élections municipales dans la commune de Bergerville. Mais Bergerville, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un maire RHDP qui est là-bas. Et le candidat du FPI qui dit qu'il mène comme on appelle, une campagne de proximité. Et dans cette campagne dite de proximité, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ses propos qu'il faut arracher de force la mairie dans la main du RHDP, en tout cas pour que ça revienne au FPI. Mais quand on entend ça, d'aucuns diront que bon, c'est des propos qu'il a dit, bon, c'est qu'il a su. Non, mais regardons plutôt comment ça va se faire. Parce que arracher une mairie de force, ça veut dire que ces élections qui vont se dérouler en septembre, comme on appelle 2023, ils vont à ces élections-là, mais pas pour aller gagner, mais pour aller plutôt créer des troubles et puis confisquer la mairie. Mais la méthode est très simple. Vous voyez, quand la CEI organise les élections, on demande aux différents partis politiques. Et dans chaque bureau de vote, vous avez un président de vote qui est affecté par la CEI et plus ces deux comment on appelle, assesseurs. Je veux dire le premier secrétaire et le deuxième secrétaire. Et donc, il y a 3 agents de la CEI qui sont dans le bureau de vote. Et plus on demande aux partis politiques d'envoyer leurs représentants. Mais pourquoi on les demande d'envoyer leurs représentants? C'est pour ne pas qu'après, arriver au dépouillement, qu'il y ait parade. Donc, les élections, l'élection se déroule sous les yeux du président du bureau, de ses deux secrétaires et des représentants des partis politiques.
Mais quand vous commencez le matin, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Mais les problèmes surviennent lorsque nous tendons vers la fermeture des bureaux de vote. Mais une fois que le dépouillement commence, et qu'il y a un candidat qui part favori, il y a un candidat qui a gagné, mais ceux qui sont dans la logique de boycotter les élections, depuis le siège de leur parti, ils commencent déjà à voir les différentes statistiques et puis les tendances. Mais quand ils voient que les tendances ne penchent pas à leur faveur, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à tous les représentants dans les bureaux de vote de refuser de signer les PV. Il est dit de refuser de signer les PV. Alors qu'un PV n'est valable que lorsqu'il y a les différentes signatures là-dessus. Mais quand un seul parti refuse de signer un PV, ça veut dire que ce bureau de vote devient un bureau de vote litigieux. Ça veut dire qu'il y a fraude. Et donc, si vous avez vu qu'on a eu beaucoup de problèmes en 2010, voilà la méthode que le RPI à l'époque avait utilisée. À partir de 17h30, dès qu'on a commencé à fermer, ils ont appelé depuis leur direction et ils ont dit aux gens, à leurs représentants, de refuser de signer les PV. Parce que quand on refuse de signer un PV, en tout cas, le PV, si on veut aller dans le truc, il n'est pas valable. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il faut chercher à régler le problème. Donc, c'est actuellement la stratégie du RPI, du PPACI. Ils veulent refaire la même chose qu'on a vécu en 2010 à ces élections-là. Et ça, c'est un test qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'ils vont réussir ces tests-là, ça veut dire qu'ils vont repartir encore. Si jamais la candidature de Laurent Gbagbo a été retenue, ça veut dire qu'ils repartiront encore avec cette même stratégie pour venir contester les résultats. Le RPI ne va pas aux élections pour aller gagner ces élections dans les urnes. Mais le RPI est en train de s'inscrire dans une stratégie de contestation et de créer des troubles dans le pays. Ça, il faut que les gens retiennent ça. Et je tiens à rappeler ça pour dire aux gens que dans la commune de Port-Boué, et vous avez même vu, ils sont en train d'appeler des zones dites stratégiques, parce qu'il y a des zones qu'ils appellent les zones stratégiques. Donc, oui, il ne faut pas perdre comment on appelle ces zones-là. Il faut refaire le coup avec Michel Gbagbo à Yopougon. Je suis en train de vous dire, il faut refaire la même chose avec Katina à Port-Boué. Il faut refaire la même chose avec Stéphane Kipré, comme on appelle, à Daroua, au régional, face à notre ministre Touré Mamadou. Je suis en train d'énumérer ces trucs-là où il y a leurs candidats. Ils vont faire tout pour contester, pour créer les troubles, à l'effet de pouvoir obtenir la reprise des élections. Mais je suis en train de leur dire, 2010, ça a été 2010. 2023 sera 2023. Et pour rien au monde, aucun résultat de cette élection ne sera contesté par le RPI et qui sera validé. Et par le PPACI. Moi, je le dis, il faut que ça soit clair. Donc, on fait la politique, mais ayons la capacité de voir certaines choses. Mais quand on parle comme ça, certains disent que non, c'est impossible, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver comment? Ceux qui disent que ça ne peut pas arriver là, mais qu'est-ce qu'ils ont adopté ou bien quelle est leur solution pour ne pas que ça arrive? Mais nous, on est là pour attirer l'attention, pour que les gens essayent de trouver des solutions pour ne pas encore enterrer des populations. Et le président de la République, dans son adresse, a clairement indiqué que lui, son souhait, c'est que ces élections-là se déroulent dans un climat de paix, un climat apaisé, dans le respect des lois et dans le respect de la démocratie. Donc, toute personne qui va s'inscrire dans une logique de boycott ou bien dans une logique de contestation, en tout cas, la personne va passer devant les tribunaux. Parce que la récréation a assez duré en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'on arrive dans une période électorale, il faut que les populations aient la peur au ventre. Mais à quand est-ce qu'on va mettre fin à ça? Et je crois que en 2020, ça a été la même chose. Mais 2023,
ne doit pas être encore un champ de bataille lors de ces élections. Il faut que le citoyen qui va quitter sa maison pour aller voter puisse aller voter tranquillement, se retourner chez lui à la maison et venir attendre les résultats du candidat dont il a voté. Moi, je crois que c'est à ce seul prix-là que nous allons en tout cas avancer dans la démocratie. Et moi, je le dis, l'État ivoirien, les forces de l'ordre, en tout cas la CEI, qu'ils prennent toutes les dispositions pour ne pas qu'une seule goutte de sang, d'un Ivoirien soit versée à cause de ces élections municipales. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire dans une logique de boycott ou de contestation doivent répondre devant la loi. Mais je tiens à le rappeler que le FPI, c'est sa stratégie. Et il y a d'autres stratégies qu'on va révéler au fur et à mesure. Mais je préfère m'arrêter là aujourd'hui pour dire réellement que le FPI s'est inscrit dans une logique de contester les résultats. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2010. Et quand ils ont fini, et c'est ça qui a permis au FPI de dire qu'il faut annuler tous les résultats du Nord. Donc, vous avez compris, et c'est comme ça, éclairé, je vais m'arrêter là, mais au fur et à mesure, dit aux élèves de la classe, au fur et à mesure, on va avancer, et je m'arrête là, et je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment le roi, merci d'avoir été efficace, merci d'avoir utilisé sagement le temps, c'est tout à votre honneur. Et surtout, merci de faire sortir les stratégies macabres et lugubres du FPI, PPACI, COGEP et MGC et tout ce que vous voulez, même PDCI, qui demandent à ces candidats d'aller prendre leur convocation devant la maison de Bédia à Daoukro. Nous, ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui est le plus important, c'est que 2010, c'était 2010 et 2023 est 2023. En 2010, c'était le FPI, Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir. Et c'est sur la menace de tuer les Ivoiriens qui allait contester, ou le vol que le FPI voulait organiser, dont on a largement parlé ici. Et donc, ils avaient des miliciens à leur solde. Ils avaient une partie de l'armée qui avait été fortement tribalisée pour commettre des crimes de sang. S'ils pensent que 2010 était 2010, il faut aussi qu'ils sachent que 2023, là, c'est Alassane Ouattara qui commande. Alassane Ouattara qui commande là. Alassane Ouattara nous a dit qu'aucun désordre ne sera toléré sur sa gouvernance. Et donc là, si le FPI arrive à créer des troubles et des désordres, ça veut dire qu'Alassane Ouattara aura échoué. Ça, il faudrait que le gouvernement en place retienne cela. Deuxième chose, si le FPI pense qu'on va lui laisser ce plaisir de pouvoir créer la chienlit, nous aussi on leur dit, nous les militants extrémistes du RDR là, nous on les attend. La moindre zone, on ne va pas contester les résultats. Si le FPI a gagné, on va attendre que ce soit annoncé. Quel que soit le parti qui gagnera, ça sera un test pour chacun des partis politiques de mesurer sa vraie popularité. Mais que de là, les gens se plaisent à vouloir créer des contestations, à dire non, on a créé un comité anti-fraude. Le comité anti-fraude là s'appelle la CEI. Quand Katina sort hier pour dire Alassane Ouattara est en train de battre campagne, nous aussi on va aller battre campagne. Hey, la période pour battre campagne là, quand ils vont donner l'heure là, tout le monde saura. Si tu bats campagne là, ta bouche on dirait pirigeoire là, on va mettre piment dedans. Katina, c'est nous on te dit ça. Si tu es garçon là, on n'a qu'à vous voir battre campagne. Quand Adama Bictogo a distribué des sacs de riz ici, vous êtes sortis, vous avez crié. Nous, on a dit, vous avez raison. Campagne n'a pas commencé. Dans une de nos émissions, on a dit ça ici. Donc là, si on a pu s'auto-critiquer ici, pour dire de ne pas faire ce qui va contre les lois, alors que ce n'était même pas une campagne, mais ça ressemblait à une campagne quand il a mis son effigie sur des sacs de riz. Nous, on a demandé que ça s'arrête. Si vous êtes garçon là, au moment où Alassane Ouattara devait faire son discours sur l'état de la nation là, c'était en ce moment-là, il fallait lui arracher son discours. Et puis les parties où il a parlé de Mamadou Touré, où il a félicité les ministres là, c'était le moment de lui arracher son discours et puis vous enlevez la partie là et puis vous lui dites, bon voilà, il faut aller féliciter Laurent Gbagbo avec les Kone Katina et puis les Damona Picasso et puis les Simone Evé là et puis les Blé Goudé là. C'était le moment de faire ça. Ce qui vous trompe et ce qui est difficilement digérable pour vous, c'est que vous oubliez une chose, vous les opposants. C'est que c'est nous, on a le pouvoir. Ceux qui ont honte d'être au pouvoir et puis de l'exercer là, c'est leur problème.
c'est que c'est nous, on est au pouvoir. Et ce que le président dit là, et ce que les lois de la Côte d'Ivoire disent là, c'est ce qu'on va appliquer à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre capacité de violence là, vous pouvez faire ça sur Internet, mais sur le terrain là, nous les militants, on vous attend. Parce que ce que vous avez fait en 2020 là, nous on va plus écouter Alassane Ouattara pour dire tout cela apaisé. Nous on va aider le pays à être apaisé. On va vous mater à la hauteur de vos sorties sur le terrain. Pas parce que vous êtes dans la chienlit simplement, mais pour nous venger sur vous de 2010 et aussi de 2020. Comme vous dites que c'est chez nous, il y a plus de morts là, les RHDP là, il n'y a pas de problème. On va équilibrer la tendance. On va équilibrer la tendance. Et on va voir ce qui va se passer. Et donc, votre violence là, nous, on va inciter les gens à vous faire barrage frontalement et de façon très dure pour vous ramener sèchement à la réalité. Ça, il faudrait que vous en soyez conscient. Et le roi, donc, c'est ce que j'allais ajouter. Ok, merci. Donc, il faut leur dire aussi que la FESI est mise à contribution dans cette élection par le PPACI. En tout cas, la FESI sera utilisée. Justement. Parce que là, j'ai dit, violence là, ça va dégoûter le PPACI. Ils n'ont qu'à continuer. Donc, c'était un peu ça, comme on est pris par le temps. Demain, je reviens. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci infiniment. Merci. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et surtout, merci. Il faut qu'on continue à dire, parce que ce qu'on est en train de vous dire, c'était des choses qu'on a eu déjà à dire globalement. Mais on va détailler, comme tu l'as dit, au fur et à mesure, leurs différentes stratégies. Déjà, ils commencent déjà à contester. Ça commence par le langage. Après, ils vont créer un comité anti-fraude. Après, le comité anti-fraude, c'est Katina. On est en train de vous expliquer. Mais on les attend. Et nous-mêmes, là, on ne demande pas mieux que ça aussi. On va vous donner ce que vous allez récolter. Vraiment, merci beaucoup, le roi. Et très excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Merci. Okay.